Soirée de record pour le Real Madrid. Mbappé, il n'y a pas de limite au Real. Si je peux marquer 50 buts. Bellingham, je jouerai là où Ancelotti le veut. Lamine Yamal, sur le point de quitter Barcelone pour le Real Madrid. Les dernières révélations. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Une pluie de records est tombée à l'occasion de la victoire 2-0 du Real Madrid dans cette finale de Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame. C'est une belle soirée qu'ont vécu les Madrilènes au Stade National de Varsovie ce mercredi. Les hommes d'Ancelotti ont remporté leur premier titre de la saison, la nouvelle recrue Mbappé a marqué, et des joueurs comme Vinicius, Courtois ou Bellingham ont brillé. Et de ce succès en ont découlé plusieurs records. Premièrement, le Real Madrid devient l'unique club le plus titré de l'histoire de la Supercoupe d'Europe avec 6 trophées en 9 finales disputées devant le Milan AC et le FC Barcelone qui ont tous les deux 5 titres. Luka Modric devient quant à lui le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid avec un 27e trophée dans son armoire déjà bien remplie. Il y a 12 ans, Lukita arrivait au Real Madrid et aujourd'hui, à bientôt 39 ans, son palmarès est fabuleux, 6 Ligues des Champions, 5 Coupes du Monde des clubs, 5 Supercoupes d'Europe, 4 Ligas, 2 Coupes du Roi et 5 Supercoupes d'Espagne. Enfin, de son côté, Carlo Ancelotti rejoint Miguel Muñoz, 14 trophées, au panthéon des grands entraîneurs de l'histoire du club avec 14 titres remportés également. Il est aussi le seul entraîneur à avoir soulevé la Supercoupe d'Europe 5 fois dans sa carrière. Le palmarès de Carleto en 5 saisons au Real Madrid ne laisse pas indifférent, 3 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Ligas, 3 Supercoupes d'Europe, 2 Coupes du Roi et 2 Supercoupes d'Espagne. Un nouveau chapitre vient de s'écrire dans le livre d'histoire du Real Madrid. Il reste encore 6 titres à aller chercher cette saison pour ajouter de nouvelles lignes à l'œuvre madrilène. Après la victoire face à l'Atalanta Bergame, 2-0, en Supercoupe d'Europe, Mbappé est exprimé au micro de Movistar Plus. Kylian Mbappé était heureux après ses débuts avec le Real Madrid, au cours desquels le Français a marqué et célébré son premier but sous le maillot blanc. Comment s'est déroulé ce premier match? C'était une grande soirée. J'attendais ce moment depuis longtemps, jouer avec ce maillot, avec cet écusson, pour ses supporters. C'est un grand moment pour moi. Et nous avons remporté un titre, ce qui est important, car à Madrid, il faut toujours gagner. Je suis très heureux. Et pour le but aussi, c'est sûr, c'est important pour un attaquant comme moi. Mais le plus important, c'est d'avoir le plaisir de jouer avec cette équipe, je l'attendais avec impatience. C'est un grand jour. Avec qui aviez-vous le plus hâte de jouer? Nous avons les meilleurs joueurs à tous les postes. Je suis très heureux avec l'effectif que nous avons. Nous allons nous améliorer, moi premier. C'est un pas en avant positif aujourd'hui. Combien de buts pensez-vous marquer? 50. Nous sommes le Real Madrid, nous n'avons pas de limite, si c'est 50, alors 50. Le plus important est de gagner et de s'améliorer en tant qu'équipe. C'est comme ça que nous allons gagner. Rudiger vous a déjà fait souffrir en célébrant son but. J'espère qu'il le fera plusieurs fois, ça voudra dire que je marque beaucoup de buts. L'attaquant français a également parlé brièvement à Real Madrid TV sur la pelouse du Stade National de Varsovie après avoir partagé avec sa famille la joie de ses débuts triomphaux. Comment se sent-il? Je me sens bien, nous avons gagné un titre, c'est très important. Nous avons gagné et maintenant nous ramenons la Supercoupe d'Europe à la maison. Et en plus, marquer un but, quel rêve. Oui, mais c'est après, le plus important c'est l'équipe. Mais marquer aussi. Vous êtes venus pour vivre des soirées comme ça, n'est-ce pas? Oui, beaucoup plus. Quand on joue au Real Madrid, on n'a pas de limite. Nous allons nous améliorer et nous allons vivre des soirées incroyables, c'est certain. Que vous a dit votre père? Il est fier de moi, il est heureux de vivre ce moment. Quand tu joues, tu dois aussi partager ces moments avec ton groupe. Après la rencontre, Jude Bellingham, MVP de la Supercoupe d'Europe, s'est exprimé au micro de TNT Sport puis en conférence de presse. Nous avons une équipe renouvelée. Ça a fonctionné ce soir, parfois ça prend un peu de temps. En première période, on ne s'était pas encore bien adapté mais tout est allé mieux en deuxième et nous étions brillants. On doit profiter de ces soirées, a jugé Jude Bellingham au micro de TNT Sport à chaud après la rencontre. Je ferai ce que veut Ancelotti, a poursuivi le MVP de la finale alors qu'il évoluait dans un rôle un peu plus bas sur le terrain hier. Je jouerai n'importe où, il n'y a aucun problème. L'entraîneur sait ce qu'il fait. Je peux jouer plus haut ou plus bas selon les besoins de l'équipe. C'est ça le plus important pour moi. Il a ensuite eu un mot pour Kylian Mbappé avant de filer en conférence de presse. Mbappé était destiné à marquer ce soir. Il fait partie de ces joueurs brillants, si élégants, avec tant de qualité, un niveau technique. C'est aussi un grand coéquipier. Il travaille pour l'équipe, comme les autres. Puis en conférence de presse. Sur son nouveau rôle, je me suis bien senti. Peu m'importe où je joue. Je n'étais pas non plus attaquant l'année dernière. Je sais qu'il est plus facile de marquer des buts en étant proche du but mais aider l'équipe me rend heureux. Sur les fans, ils ont été fantastiques depuis le premier jour. C'est génial de jouer devant un public qui n'a pas l'occasion de te voir jouer tous les jours. Ils pourront s'en rappeler à vie. J'espère qu'ils ont vu un bon match et qu'ils sont heureux. Sur Mbappé, il a été incroyable. Je le pensais déjà et maintenant que j'ai l'opportunité de jouer avec lui. C'est un leader sur le terrain. On dirait qu'il est avec nous depuis longtemps déjà. Sur son épaule, ça va bien. J'ai pris des précautions durant la pré-saison. Ça me gênait en fin de saison dernière et la protection aidait. Je fais confiance en Pintus et le reste du staff. Je veux me concentrer sur mon jeu et pas sur l'épaule. Sur l'Atalanta, on les avait vus jouer plusieurs fois en Europa League.
Ils sont difficiles à manœuvre, ils nous ont désorganisés, surtout en première période. J'admire beaucoup le travail de Gasperini. S'il s'attendait à voir Mbappé marquer, évidemment. C'est un joueur capable d'écrire sa propre histoire. Il fait toujours du bien à ses équipes. Je suis content d'avoir pu participer à son premier but et j'espère lui donner plus de passes décisives. Une rumeur surprenante secoue le monde du football, Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone, pourrait rejoindre le Real Madrid, son rival historique. À seulement 17 ans, Yamal est déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs du football espagnol, et l'idée de le voir quitter le Barça pour les merengues a provoqué une onde de choc à travers l'Europe. Discussion en coulisses. Selon certaines sources, le Real Madrid aurait entamé des discussions confidentielles avec l'entourage de Lamine Yamal pour un transfert retentissant. Bien que les détails précis de ces discussions soient gardés secrets, il semble que le Real Madrid voit en Yamal une opportunité unique pour renforcer son attaque. Prêt à tout pour attirer cette pépite, le club madrilène pourrait bientôt passer à l'action avec une offre concrète. Une offre pharaonique. Le Real Madrid serait disposé à mettre sur la table une somme colossale de 110 millions d'euros pour convaincre le FC Barcelone de céder Yamal. Ce montant astronomique montre à quel point le club de la capitale espagnole est déterminé à s'offrir les services de ce jeune talent. Si cette proposition se concrétise, elle pourrait obliger le Barça à sérieusement considérer l'idée de laisser partir l'une de ses plus grandes promesses. Réorganisation du Real Madrid. Pour accueillir Yamal, le Real Madrid envisagerait de faire des ajustements significatifs dans son effectif. Des joueurs comme Rodrigo, Arda Güler et Brahim Diaz pourraient être sacrifiés pour faire de la place à l'attaquant barcelonais. Cette réorganisation stratégique témoigne de la confiance des dirigeants madrilènes en l'avenir de Yamal et de leur volonté de bâtir une équipe autour de lui. Réaction et incertitude. Cette possible transaction a suscité de vives réactions parmi les supporters des deux clubs. Les fans du FC Barcelone, inquiets de perdre un talent aussi prometteur, expriment leur frustration et leur colère. De l'autre côté, les supporters du Real Madrid sont enthousiastes à l'idée de voir un joueur de ce calibre rejoindre leur rang. Cependant, Lamine Yamal aurait récemment confié à ses proches qu'il n'envisageait pas de quitter le FC Barcelone. Profondément attaché à son club formateur, il aurait affirmé que son avenir se situe au Camp Nou, malgré les rumeurs persistantes. Cette déclaration pourrait rassurer les fans barcelonais, mais elle laisse toujours planer une part de mystère sur les véritables intentions du joueur. Quel avenir pour Lamine Yamal? Bien que ce transfert semble improbable à court terme, l'intérêt du Real Madrid pour Lamine Yamal ne fait que souligner l'importance grandissante du jeune joueur sur la scène européenne. Que Yamal reste fidèle au Barça ou qu'il choisisse finalement de changer de camp, sa carrière promet de marquer durablement le football. Le suspense demeure, et tous les regards restent fixés sur l'évolution de cette situation, qui pourrait bien redessiner le paysage du football espagnol dans les années à venir.